Cette règle de la limitation à 2 mandats n'a pas toujours existé dans les grandes nations démocratiques. Aux États-Unis d'Amérique pendant la crise, Franklin Delano Roosevelt est resté aux affaires de mars 1933 à avril 1945, soit 3 mandats complets et un 4e qu'il avait entamé avant de mourir 3 mois après son investiture. Il est donc resté 12 ans et 1 mois à la Maison-Blanche. Personne n'a dénoncé un viol de la démocratie. Margaret Thatcher a été Premier ministre de Grande-Bretagne pendant 11 ans, sans discontinuer. Plus récemment, en Allemagne, Angela Merkel est restée chancelière de 2005 à 2021, soit 16 ans, sans qu'on lui reproche la longévité de son règne. En Israël, Benjamin Netanyahou est resté plus de 15 ans comme Premier ministre. Vladimir Poutine, malgré un tour de passe-passe qui lui a permis de céder momentanément son fauteuil à Dimitri Medvedev, est revenu et s'organise pour rester aux affaires jusqu'à 2030 au moins. Si on est tous désurés de l'alternance au pouvoir, on ne peut pas en faire un dogme obligatoire au bon fonctionnement de la démocratie. La limitation des mandats est certes souhaitable, mais elle ne garantit pas pour autant la bonne gouvernance. Ayons le courage d'affronter cette vérité. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Mais il faut le préciser de suite, sans ambiguïté. La longévité au pouvoir n'est pas non plus un gage de succès, non. Elle peut être un réel frein pour le développement pour peu que les leaders n'aient aucune vision, aucun réel projet. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les pays d'Afrique centrale où l'on bat des records de longévité aux affaires. Guinée équatoriale, Cameroun, Congo, pour ne citer que ceux-là. On ne peut pas parler de succès, le développement n'est pas vraiment au rendez-vous, c'est un fait. Ils sont aux affaires depuis plusieurs décennies pourtant. Ils n'ont toujours pas transformé leur environnement. On est loin de Dubaï là, hein? C'est aux jeunes de savoir tirer les avantages et les inconvénients de tous ces systèmes pour construire leur avenir. L'essentiel est de sortir des dogmes. De faire froidement, sans émotion, le tri dans les connaissances livresques et les modèles proposés pour adopter ceux qui conviennent à leur environnement direct. Si certains penseurs des siècles précédents ont mis sur pied des modèles de gouvernance, des idéologies qui régissent leur société jusqu'à ce jour, des concepts de gouvernance qui ont traversé des siècles, il est logique, si nous sommes des êtres humains sans complexe et dotés d'intelligence, de penser, d'inventer un modèle qui serait idoine à notre société. Sans rejeter celui des autres, mais en ne prenant que ce qui est vraiment utile et adapté. Sans mimétisme et avec pragmatisme. Je vois déjà les intellectuels du Nord, comme beaucoup d'autres du Sud, s'offusquer du fait qu'un journaliste puisse faire la critique de la sacro-sainte démocratie. Je les vois déjà allumer le bûcher. Mais il est temps de sortir de cette bien-pensance, de cette pensée unique, gluante de certitude, pour libérer la pensée d'une jeunesse qui en a assez de ces promesses, de ces théories. Il faut arrêter de faire semblant, de détenir le savoir, alors que chacun sait que ça va mal et que nous n'avons aucune vue. On n'a même pas vu arriver la révolution, le changement de paradigme qui se fait aujourd'hui dans nos maisons avec des jeunes qui aspirent légitimement à créer leur monde. Le nôtre a vécu. Ayons l'humilité, la décence de reconnaître que nos solutions sont de plus en plus un peu obsolètes face aux réalités auxquelles nous sommes confrontés. Il faut peut-être accepter un toilettage en profondeur de ces concepts. On ne doit pas oublier que pendant 2 millénaires, la démocratie était synonyme de chaos social et de guerre civile. Platon trouvait ce régime catastrophique. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux 2 grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer
notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un conquérant pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable. Pensez à activer la cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube.